Nous sommes le samedi 22 novembre, il est minuit, sur heure. Et bon, je voudrais continuer un peu ce que je disais sur le judaïsme, en mettant l'accent sur le fait que l'on célèbre dans les livres de prière. Là, je suis en train de lire un livre de prière de mon oncle qui, en 72, m'écrivait: Mon cher neveu Jacques, en souhaitant qu'il garde ce recueil toute sa vie. Ça s'appelle le recueil Prière d'un cœur israélite. Et effectivement, ces prières consacrent l'importance de la tombée de la nuit. Et je trouve ça assez stupéfiant. Et en même temps, astrologiquement, on comprend très bien que le ciel ne soit véritablement perceptible dans toute son acuité que la nuit. Donc on ne peut pas dire que le judaïsme est étranger à la question du ciel, puisqu'il organise même son temps par rapport à la vision qu'on peut avoir du ciel. D'autre part, un des commandements, un des 10 commandements concerne le respect du Shabbat. Et le respect du Shabbat, c'est, qu'on le veuille ou non, le nombre 7. Et je crois que ce n'est pas indifférent. En tout cas, pour moi, ce n'est pas indifférent. Et je rappellerai aussi, ce qui n'est peut-être pas non plus totalement indifférent, que le nom de Saturne en hébreu, dans l'hébreu médiéval, je rappelle que j'ai traduit en 77 des traités d'astrologie de Abraham ibn Ezra. Le nom de Saturne, c'est Shabtai. Et Shabtai, c'est quand même très proche de Shabbat. D'ailleurs, Shabtai, c'est le nom du fameux faux messie du XVIIe siècle, Shabbatai Tzvi. Shabbatai, c'est Saturne. Donc, l'importance accordée aux 7. Alors, effectivement, là, on est dans les 7 jours, mais dans les 7 jours, alors, pour la création, le mot jour est ici à prendre sur un plan plus ou moins allégorique. C'est un temps de 7 quoi, c'est ça la question. Quelles sont les unités? Est-ce que par exemple les 6 jours de la création, ce sont 6 jours? Ou est-ce que c'est une façon de parler? Et de la même façon, est-ce qu'on n'a pas le droit, comme dirait Ézéchiel d'ailleurs, qui propose la correspondance à un jour égale à un an, est-ce qu'on n'a pas le droit de considérer que ces 7 jours sont en fin de compte 7 années? On trouve d'ailleurs dans certaines pratiques du calendrier, de la gestion de la cité, le 49 qui a donné d'ailleurs le jubilé. Le jubilé, c'est 50, mais c'est 49 en fait. Et la notion de Pentecôte, de Shavuot, ça renvoie aussi aux 7 semaines. Donc 49, mais là c'est encore autre chose, mais c'est encore dans le 7 x 7. Et donc 7 x 7, 49, donc 50. Donc je crois que le judaïsme véhicule l'importance qu'il faut accorder, toute l'importance qu'il faut accorder au nombre 7, sous toutes ses formes. 7 jours, 7 semaines, Shavuot, la fête des semaines, Pentecôte, et 7 années. 4 fois 7 années correspondent à 28 ans, qui sont le cycle de Saturne. Et Saturne, comme je viens de le dire, est en rapport avec le Shabbat. Si on en croit, c'est pas par hasard quand même qu'on appelle Saturne Shabbatai. Donc, je crois qu'on a quand même pas mal d'éléments dans le judaïsme qui témoignent de l'existence d'une sorte d'une proto-astrologie qui a disparu en partie des traités d'astrologie. Par exemple, on ne retrouve pas du tout cela chez Ptolémée dans la tétrabible
Trabiblos ou Paripartite qui ont été rédigés, reconstitués et constitués au IIe siècle de notre ère, on a là une astrologie plus ancienne, une proto-astrologie, qui à mon avis est la seule valable parce que, tout simplement, c'est cette astrologie-là qui nous a marqué profondément. Notre humanité est marquée par son passé le plus ancien. Et les passés plus tardifs, paradoxalement, nous marquent moins. Ça, c'est une chose que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que nous sommes plus programmés et marqués par un passé très ancien que par un passé récent, ou même que par le présent. Donc là, déjà, il y a des problèmes, il y a des blocages par rapport à ces questions-là. Donc, il serait bon que le judaïsme assume pleinement cette dimension cosmique, la réassume pleinement, notamment, bon, il le fait correctement, en effet, sur un plan symbolique, analogique, pour le jour du Shabbat, c'est-à-dire la fin du 6e jour et l'arrivée du 7e jour, qui est en fait le moment où le cycle se termine, mais à mon avis, où le cycle recommence. Là aussi, il y a un débat là-dessus, c'est le problème de l'Ouroboros. Le 7e jour, si c'est le jour de Saturne, c'est le jour de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales dans mon système. Et donc, par conséquent, c'est le moment où le leader, le guide, le chef, le prophète, si on veut, retrouve toute sa puissance. Toute sa puissance, c'est-à-dire qu'il devient à nouveau un canal qui permet aux énergies d'en haut de descendre. Alors que par la suite, effectivement, ce sont les énergies d'en bas qui vont l'emporter. Qui sont des énergies non plus de l'individuel, mais du collectif. Le rapport entre le peuple et le guide, on le trouve en permanence dans l'histoire de Moïse, de toute façon. Certains Corée est le leader qui va à l'encontre de Moïse. C'est le leader de ce que j'appelle la phase disjonctionnelle. Bon. Et même à Aaron, quand il construit le veau d'or, il est aussi marqué par le peuple, par opposition aux lois, aux tables de la loi qui sont données d'en haut. Donc il y a cette espèce de dialectique de l'en haut et de l'en bas. Il y a une lutte, une dialectique, une alternative de l'en haut et de l'en bas dans le discours biblique, dans le discours de l'Exode notamment. Mais même déjà, on le trouve dans Babel, on en a déjà parlé, cette question de Babel, qui remplace l'unité par la pluralité pour affaiblir l'humanité, n'est-ce pas? C'est dit clairement. Hein. Nous allons affaiblir l'humanité en détruisant cette tour qui pourrait donner trop de pouvoir aux hommes, et donc les gens vont se disperser, vont se disperser en diverses fonctions, en différents cloisonnements, en différents clivages, etc., etc. Donc il est urgent, notamment, de réintroduire dans la tradition juive, dans la liturgie juive, le phénomène qui a lieu tous les 7 ans de la conjonction, et d'ailleurs ça va avoir lieu très bientôt, donc c'est vraiment le moment de s'y mettre. La prochaine conjonction de Saturne avec l'étoile fixe Antares devrait être l'objet d'une très grande célébration.